Afrique Sport, journal du Mercato spécial Afrique du mardi. Et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Nous commençons ce journal avec un joueur évoluant dans le continent, Jackson Muleka. Son départ à Lille se précise et le dossier pourrait être bouclé bientôt. D'après Frédéric Kinchengi, l'entraîneur du TP Mazembe, une longue discussion est intervenue entre le président du club congolais, Moïse Katumbi, et le directeur sportif du LOSC. L'échange, qui a duré 1 heure, a justement porté sur le transfert de l'attaquant congolais, également annoncé du côté de la Belgique. Muleka a donc de fortes chances de rejoindre la Ligue 1 si Lille et le TP Mazembe arrivent à trouver un accord. Et parlant de Lille, une autre écurie française se cherche un renfort venant d'Afrique. En quête d'un milieu défensif, le FC Nantes aurait ciblé Mikel Agou, joueur du Vitória Guimarães. Avant cela, le joueur a connu le championnat portugais avec le FC Porto, qu'il a à plusieurs reprises prêté, notamment au club Bruges, à Vitória Setúbal ou à Bursaspor. Une première offre aurait été faite par le président de Nantes à hauteur d'1,5 million d'euros plus des bonus. Une offre déclinée pour le moment, alors que Nîmes, Lorient et Strasbourg sont annoncés sur le coup. Toujours chez les Africains convoités, nous retrouvons Youssef Attal, blessé plusieurs mois l'année passée. Le latéral droit algérien garde tout de même une belle cote sur le marché des transferts dans le viseur de Real Madrid ou encore de Naples. Ce dernier ne devrait pas bouger cet été. Interrogé dans les colonnes de l'équipe, l'international algérien confirme qu'il sera un joueur des Aiglons durant cette année. Déjà, je n'ai pas fait une seconde saison pleine et il faut que j'en fasse une avec la Ligue Europa, ma première Coupe d'Europe. Je suis bien ici. Le jour où je devrais partir de Nice, ce sera pour un très grand club. Le niveau monte avec la concurrence et ça nous fait déjà du bien. À noter que Zidane le surveille de près. Un autre joueur africain très surveillé également, il s'agit d'Ismaïla Sarr. Le Sénégalais ne sera pas toutefois vendu contre n'importe quel prix. Watford ne fermera pas la porte en départ de Sarr, mais à condition d'avoir la somme de 45 millions d'euros en contrepartie. Comme nous informe The Sun, Watford est prêt à sacrifier son joueur pour résoudre ses problèmes financiers suite à sa relégation en deuxième division anglaise. L'ancien Rennais est lié au club anglais jusqu'en 2024, mais ses bonnes prestations et les problèmes financiers de son équipe pourraient accélérer son départ. Autre Sénégalais a attisé les convoitises, Habib Diallo. Il devrait poursuivre sa carrière en Prime League. Déjà annoncé sur le départ l'hiver dernier, l'attaquant sénégalais du FC Metz dispose d'un bon de sortie en bonne et due forme pour le prochain mercato. Selon l'équipe qui fait le point sur ce dossier, l'ancien de Génération Foot intéresse de longue date Tottenham, mais aussi depuis peu Leeds United. Un départ anticipé par le FC Metz qui entend notamment continuer d'exploiter sa filiale Made in Sénégal, représentée par Ibrahima Niane, auteur de 10 buts en Ligue 2 en 2018-2019, puis 3 à l'échelon supérieur lors du dernier exercice interrompu par le coronavirus. Et du Sénégalais Habib Diallo, nous passons au Marocain Amin Harit, déjà surveillé par le FC Barcelone. L'ailier est également convoité par de grands clubs européens, parmi eux le Borussia Dortmund. D'après le 10 Sport, les recruteurs des jaunes et noirs suivent de près Harit et n'hésiteront pas à se lancer dans le dossier durant cet été. Outre le FC Barcelone en Espagne, le FC Valence est également intéressé par l'ancien du FC Nantes. En France, c'est le GC Nice qui en pince pour le Lion de l'Atlas, auteur de 6 buts et 4 passes décisives. Amin Harit a joué 25 matchs de Bundesliga cette saison avec Schalke 04. Dernier point du journal et nous voici auprès de Julien Ngoy. Ce dernier effectue un retour aux sources. Le jeune attaquant a été formé au centre de formation d'Anderlecht et du club Bruges avant d'être recruté par Stoke City en 2016 avec son talent qui s'est vite révélé. Julien Ngoy, 22 ans, n'a pas su s'imposer dans l'écurie anglaise depuis son arrivée en 2013. Il a enchaîné de près à Walsall en 2018 et au Grasshopper de Zurich la saison suivante. Avec le club suisse, l'attaquant congolais a inscrit 5 buts en 22 matchs. Le voilà open désormais pour essayer de relancer davantage sa carrière. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato spécial joueurs africains. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour pour nous aider à faire grandir notre chaîne. N'hésitez donc pas à partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts.